Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce samedi 1er août, qui a été un samedi tout doux. J'ai un peu pris soin de la maison, nettoyé, fait des machines, commencé à réfléchir à mes valises pour descendre en France mardi. Et puis finalement on s'est organisé aussi une journée avec les voisins, donc c'était cool. On a promené les filles d'ailleurs dans l'après-midi pour laisser un petit peu de temps à tous les deux. On est allé faire une balade avec les filles, c'était chouette. Et puis j'ai fait la sieste. Je pense que ça se voit que j'ai fait la sieste. Ça fait du bien, je suis KO, je sens que j'ai besoin de dormir et de dormir et de dormir et de dormir. Et puis hier soir j'ai regardé la vidéo, je sais pas si vous connaissez Lena Mafouf, une entrepreneur, influenceuse aussi. Elle a créé une marque de vêtements, des concept stores, enfin plein de choses. Et j'aime beaucoup en fait ce qu'elle fait. Et puis cette année c'est vrai qu'elle communiquait beaucoup moins sur sa vie à elle. Et d'avoir regardé sa vidéo, ça m'a beaucoup touchée, au-delà de son histoire perso, mais c'est aussi de voir à quel point qu'il y a... Si vous voyez une queue passer, c'est normal, c'est Hope, le petit chat qui va aller en France, hein, mon amour. Ce petit chaton qui est arrivé là et qui va retrouver une famille, un bébé d'amour. Oh, on fait des poutous. Et ouais, je trouve fou en fait... on va pas se mentir, on est une génération où les réseaux sociaux existent, enfin, cette connexion au monde existe, etc. Et je trouve tellement triste de voir comment des gens qui sont passionnés par tout ça, par ce monde-là, qui soient influenceurs, créateurs de contenu, entrepreneurs digitaux ou quoi qu'est-ce, de à un moment donné, en fait, pas pouvoir suivre leur plaisir, leur passion du digital, simplement parce que c'est devenu comme une habitude de critiquer les gens, d'avoir à juger la vie des gens, de parler sur le physique des gens, de parler sur les relations des gens, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan. C'est vrai que c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Là, je regardais encore un documentaire tout à l'heure, et donc d'un jeune qui a fait un documentaire sur YouTube, et je lisais les commentaires, et il y en avait des très très choux, puis il y en avait des vraiment méchants, et ouais, ça c'est vraiment un monde que je comprends pas. En même temps, je me dis à chaque fois, mais oui, mais en même temps, dès lors qu'on choisit de se montrer, faut accepter en fait l'envers du décor. Et en même temps, je dis ouais, mais pourquoi l'envers du décor parfois il est comme ça? Parce qu'en fait, c'est encore une fois ce truc que dès lors qu'on se montre, on doit être irréprochable, on doit être 100% là pour les autres, mais en fait non. Je crois que dès lors qu'on croit encore dans notre vie, que notre vie on l'a créée pour être validée par les autres, je crois qu'on se trompe. Et moi, ma vie, je la fais mais 100% pour moi, 100% pour mes souvenirs, 100% pour ma santé, 100% pour mon corps, 100% pour mes relations, 100% pour mon entreprise. Et en fait, en le faisant 100% pour moi, c'est comme le soleil, je veux dire, ça rayonne sur les autres. En étant 100% bien dans ma peau, et il y a de grandes chances que dans mes relations, je sois une bonne personne. En étant 100% investi dans mon entreprise, il y a de grandes chances que pour mes clients, je fasse quelque chose de bien. Et je trouve fou comment encore on croit que se faire passer en priorité, c'est un défaut. Et comment en fait on est prêt à juger les gens qui le font, alors que je trouve que c'est vraiment inspirant de le faire. Et encore une fois, il y a plein de façons de le faire. Mais ouais, ça me faisait réfléchir hier soir cette vidéo, puis je me dis, c'est vrai qu'on est dans un monde quand même étonnant, à la fois plein de magnifiques choses, de magnifiques propositions, de magnifiques personnes, de magnifiques intentions, de magnifiques opportunités, et à la fois aussi des choses où je pense que je n'arriverai jamais à les comprendre. Et puis c'est ok, c'est comme ça. Encore une fois, moi ce qui m'importe, c'est savoir comment je m'endors le soir et comment je me réveille le matin. Et ce matin, je me suis bien réveillée. Et c'était chouette. D'ailleurs, pris le temps de répondre à quelques clients ce matin, parce que hier j'étais un peu fatiguée, donc j'ai un peu coupé plus tôt. Je pense que dans le week-end, je regarderai encore la compta et 2-3 trucs. Je sais pas, j'ai envie de... Ça a dû faire quelque chose aussi ce soir à notre entreprise, à notre chez nous, parce que j'ai envie d'être au contact de notre entreprise, même là, le week-end. Donc voilà. J'ai, à côté de ça, mon bébé, une petite décision que je réfléchis. J'arrive pas du tout à sentir ce que j'ai envie à propos de ça.
Et je disais à la personne qui est concernée, je suis désolée, mais c'est vrai que d'habitude c'est assez rapidement clair en fait si c'est oui ou si c'est non, mais là je n'arrive pas pour l'instant. Donc je laisse poser. Et en fait je me dis, si j'arrive pas à décider que c'est un non pour l'instant, peut-être que la décision c'est un oui, mais le timing n'est pas bon, donc pour l'instant je pense que je vais laisser poser. Je vais attendre, je vais voir. Un bébé d'amour. Et puis ben voilà, 1er août, donc fête nationale. On va se faire un petit repas encore ce soir. Ouch sympathique. Et puis demain dimanche. Et on verra tout ça. Moi j'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous prenez soin de vous, de votre énergie, de votre corps, de vos pensées, de vos émotions. Que vous continuez de réaliser vos rêves, d'aller vers ce qui vous importe le plus, vers ce qui vous touche le plus. Que vous restez dans votre équipe même quand ça va pas. Que vous arrivez à faire coexister les parties de vous qui sont pleinement satisfaites de ce qu'elles ont, pleinement de la gratitude, et celles qui veulent encore plus. Et que vous vous créez chaque jour un peu plus la plus belle de vos vies. Voilà, je vous embrasse.